Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? En pleine forme. Voilà. Moi aussi. Donc c'est dimanche et le dimanche c'est blabla. Ouais. Donc déjà on va vous demander une seule chose, plusieurs choses, mais là on va vous demander de participer pour notre future décoration. Vous avez un choix à faire entre 4 couvertures. Celle-ci, Les pionniers. celle-là, les cavaliers, Joseph Kessel, Alan Lemay, et enfin un classique, Luca Di Fulvio, Le Soleil des Rebelles. Vous pouvez aussi choisir, Ah oui. 5e choix, Oui. King avec du maquet. Voilà, bref, vous mettez sur pause, vous mettez directement maintenant en commentaire quelle est la couverture que vous préférez. Attention, c'est uniquement l'esthétique qui compte, c'est pas le livre. Oui. Et ça viendra plus tard embellir notre bibliothèque, on n'en dit pas plus. On a plusieurs choses à dire. Tu veux commencer par quoi? On va commencer par nos commentaires. Ah, dis-nous tout. Les commentaires que nous recevons. Donc on a un petit souci Oui. avec Clara, comme certains d'entre vous ont pu la lire. Oui. Ces commentaires disparaissent. Exactement. Tout simplement. Voilà. Donc on a contacté YouTube, on a contacté Clara en privé. Clara qui était un peu... Elle était chafouin, qu'on lui réponde pas. Voilà, elle était un peu échaudée. Donc comme j'ai pu lui expliquer, j'ai vu le commentaire et 1 heure après, il n'y était plus. On n'a même pas le temps de répondre aux commentaires que ceux-ci disparaissent. Voilà. Et ceci n'est absolument pas notre responsabilité. Non. Nous, ici, nous ne supprimons aucun commentaire. C'est ça. Sauf qu'il y a YouTube qui, lui, est programmé pour retirer les commentaires à risque. Bon, nous, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est le robot YouTube. Sauf que, si c'était le cas, nous, on verrait les commentaires suspicieux. Or là, on n'a rien dans notre liste. Donc, ce n'est absolument pas de notre responsabilité. À savoir qu'il y a seulement 4 sécurités sur YouTube. Le sans filtre, c'est-à-dire qu'on peut insulter en commentaire. Le standard, on n'insulte pas. Le strict, on n'insulte pas et plus. Et le filtré. Donc là, c'est-à-dire qu'on filtre tous vos commentaires. Chose qui n'est pas le cas parce que dès que vous commentez, ça apparaît publiquement. Nous, on est en mode standard, simple et basique. YouTube, si jamais nous signale le commentaire et on l'approuve ou non. Voilà, ça nous est arrivé 1 ou 2 fois. Il me semble même qu'on les avait approuvés parce qu'on ne voyait pas de mal dans ces commentaires-là. Totalement. Mais pour Clara, vraiment, on n'a pas d'explication. On comprend nous-mêmes pas parce que moi-même, j'ai pu lire un commentaire qui, après, vraiment sous mes yeux, a disparu. On n'a pas les explications. Et il nous arrive de temps à autre, mais c'est vraiment très rare qu'on ait des commentaires négatifs. On le conserve et on y répond. Attention, nous, on est à l'écoute de toutes les critiques négatives constructives. Bien sûr. Qu'on ne soit pas d'accord avec nous, bah, heureusement. Mais tant qu'on ouvre le débat d'un point de vue littéraire, et argumenté, c'est très bien. On répète, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a encore jamais supprimé de commentaires. Voilà, puis donc, on n'a encore jamais réellement été insulté. Si vous avez des explications, oui, voilà, parce qu'on n'est pas là pour souffrir, comme dirait l'autre. Si vous avez des explications sur la disparition des commentaires, on est tout oui. Bien. Donc, si jamais quelqu'un a eu un souci de ce genre, a commenté, a été supprimé et a recommenté, par exemple, qu'on ne sait pas, bah, il faut nous dire. Très bien, bah Clara, si tu nous regardes, si tu as une explication, bah on la veut bien, mais nous on n'y est pour rien, on n'a même pas le temps de te répondre. Et d'ailleurs Clara, c'est celle qui nous avait conseillé l'excellent reportage sur Haruki Murakami, de Underground à 1Q84, c'est ça, qui nous a permis de faire le retour de 1Q84. Et merci beaucoup, parce que tes commentaires sont plutôt assez pertinents. Totalement. Et nous, on aime bien répondre. Puis ils sont bien développés, elle prend du temps pour nous répondre. Et ben nous, on n'a pas le temps en fait. Voilà, donc désolé. Elle ne répond pas dans la minute, mais on répond, quoi, on essaye. Oui, tu fais bien de parler de ça. En ce moment, on a beaucoup de travail. Désolé, donc ça fait à peu près 1 semaine qu'on n'a pas répondu au com. Nous, on ne veut pas faire des réponses smiley à la con, voilà. Donc, on va prendre le temps, dès qu'on peut, pour répondre à tout le monde, comme on l'a toujours fait. C'est ça, en fait. Le deuxième sujet. Lecture commune. Ce mois-ci, vous avez pu remarquer, il n'y a pas de lecture commune. Parce qu'on n'a pas le temps, comme on vient de le dire. On lit déjà pas mal. Mais par contre, on va vous présenter notre PAL. Oui. Enfin, si on peut appeler ça une pile à lire, hein, c'est les livres qu'on doit lire maintenant. On va commencer par Harper Lee. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Alors ça, c'est un livre qu'on nous a déjà conseillé il y a bien 1 an de ça, qu'on connaît quand même de nom. Maintenant, on va vous faire un retour. Un très grand classique. Voilà, on se devait de le lire. Ensuite, nous avons W.R. Burnett avec Terreur Apache. Alors ça, c'est un western.
Burnett, faut y aller. À fond. Voilà, en plus c'est Babel. Tout bénef. Paul Auster, Brooklyn Follies. Oui, le célèbre écrivain américain qui a fait la trilogie new-yorkaise. Là aussi, faut y aller, faut connaître. Connu. Enfin, faut essayer tout du moins. Franck Bruis, Âpre Monde. Alors attention, c'est le tome 2 de La Marche du Rêveur. Il vient de sortir en poche, c'est le livre de la semaine. Bon, alors maintenant, je fais appel à la balle, à la brigade anti-arnaque. Oui, dis-nous tout. Pour cette petite pépite, à l'est d'Éden, Steinbeck. Oui, un très grand classique. Donc moi, je suis allé sur Amazon, parce qu'en ce moment, on n'a pas le temps d'aller en librairie. Bref, je commande ce bouquin-là, que vous voyez en photo. État très bon. Hop, 4-5 jours après, regardez ce qu'on reçoit. Édition 82. État très bon. Est-ce que tu peux nous faire voir les premières pages, s'il te plaît? Ça vient pas de nous, hein. Tu peux les prendre comme ça, tu peux piocher les premières pages. Oui, on peut piocher. Voilà. C'est au choix, en fait. Et puis en plus, il y a les exhalaisons, les odeurs de 1982. Il y a un tout vieux papier dedans. Un marque-page. Pour acheter une bibliothèque. En francs, hein. Une J'ai bibliothèque jamais en vu francs. ça. Bref, alors, nous, quand on nous arnaque, on aime bien arnaquer en retour. Voilà. On n'est pas des escrocs, mais à la décence. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Non. Notamment les Gallmeister. Oui. On veut les belles collections, on a les trucs tout noirs, tout vieux qui arrivent. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dépêché de lire ça. Et évidemment, on va le renvoyer et demander le remboursement. Ça veut dire qu'on aura gagné une lecture gratuite. Celui-ci, de toute façon, on le trouve à peu près dans toutes les boîtes à lire. Enfin, par chez nous en tout cas. Et une fois, deux fois, trois fois, ça va. Oui. Et quatre fois, ça commence à être un peu ennuyant. Hein, parce Totalement. qu'on paye quand même. Oui. Sur ce, pour nous redonner un peu de gaieté, on va regarder une petite vidéo. Attention, hein. Vidéo troll. Hein. On a longtemps décrié des artistes comme Jul, Gims, Aya Nakamura. On l'a vu encore pendant la cérémonie, en amont de la cérémonie des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, ce sont ceux qui vendent le plus, qui remplissent les stades, qui font rayonner la France à l'international et qu'on écoute du Brésil à la Russie. Dans la littérature, je trouve qu'on devrait ne pas se bouder, enfin ne pas gâcher notre joie, notre plaisir quand on a des œuvres qui sont lues par des centaines de milliers de Français, même quand c'est La femme de ménage qui est le livre le plus vendu en 2024, même si c'est un polar, ça fait lire et ça correspond à des codes actuels sur des chapitres, un chapitrage qui est plus empreint de suspense avec des cliffhangers comme sont écrit les séries. Moi je défends cette lecture-là parce qu'elle emmène aussi le nouveau public qui ne se serait pas attaqué tout de suite aux 7 tomes de Proust. Alors, est-ce que la musique était bonne? Oui, c'est Bénil. Elle vous a plu? T'as pas connu toi Bénil? Ah, t'étais trop jeune. Je sais pas, mais la musique, je la connais, ouais. Ça passait sur FR3 à 20h le samedi ou dimanche soir. Voilà. Et c'est une émission anglaise. Ah, d'accord. Mais c'est pas une sitcom, mais ça dure une demi-heure. Et en fait, c'est des gags, quoi. C'est un groupe qui fait des blagues, quoi. Et arrivé à la fin de l'émission, il y avait toujours une course-poursuite sur cette musique-là. Bon, c'était énorme. C'est un peu ce qu'il y avait... tu vois Mr Bean? Oui. Bah, c'est un peu un humour à l'anglaise, tu vois. Ta réaction? Je trouve ça un peu hallucinant. Oui. Comment ce monsieur parle. Oui. Je ne le connais pas. Oui. Et ça me donne pas forcément envie de le connaître. Il vient de TikTok. Ni de le suivre. Ah, tout s'explique. Bon, tout s'explique. Donc, TikTok, restez avec ses recommandations littéraires et musicales. Voilà. Surtout, mettez-vous sur le côté. Parce que nous, on n'est pas du tout... On mange pas de ce pain-là. Et surtout, lisez du bon et du vrai polar. Parce que La femme de ménage, c'est pas un polar, en fait. Si vous avez le choix entre Proust et La femme de ménage, bah allez, Proust, hein. Et des Russes qui écoutent Joule, faudra me les présenter. Hein. Ah ouais, non, mais ça, c'est fou. Bon, je veux bien qu'il soit réputé, mais de là à être écouté en Russie, j'ai quand même des doutes. Bref, passons. C'était pour la note humoristique. Et puis tu sais que ce qu'il avance là, il n'a pas de preuve. Parce que tu as pas mal d'applications top classement. Oui. Moi, c'est ce que je fais pour découvrir des nouvelles musiques. Et pour voir ce qu'écoutent les autres, parce que c'est quand même intéressant. Et au Japon, il n'y a pas Joule. En Russie, il n'y a pas Joule. Tu as des top classements villes et pays. Enfin, je suis désolée, mais au bout d'un moment, les artistes français, dans d'autres pays, ils n'apparaissent pas. D'accord. Bon, pour passer à des notes plus importantes, plus classes, tu vois, littéralement, qui ont un potentiel certain, oui. On va passer aux commentaires de Patrick, qui veut qu'on parle de Pete From. Alors oui, Patrick, tu fais bien. Tu nous as conseillé L'Impératrice des airs. Si je ne me trompe pas, c'est son dernier qui est sorti le 2 mai 2025 chez Gallmeister. Donc nous, Pete, on connaît.
Pete, c'est un auteur américain qui est né en 1958 dans le Wisconsin, à Milwaukee. Oui. Il a surtout été connu par Indian Creek, Oui. qui est un roman dans lequel il décrit son voyage en solitaire dans les montagnes. Oui. Nature writing. Exactement. À savoir qu'il a été Rangers. Oui, c'est ça. Voilà. Et pas Rangers du risque comme Tic et Tac. Ça, c'est autre chose. Par contre, 20 ans après, il a écrit un nature writing qui reprend ses années Ranger et autres. Peux-tu nous le montrer, s'il te plaît? Le nom des étoiles. Très nature writing, il faut vraiment beaucoup aimer ça. Alors, Indian Creek, évidemment, très connu, mais surtout connu pour... La vie en chantier. Exactement. Donc là, Pete Fromm, il aime bien parler avec un certain talent des liens familiaux. Là-dedans, c'est un couple. La dame est enceinte. Ils ont tout l'espoir devant eux. Ils ont toute la vie et toutes les promesses. Malheureusement, la dame va décéder lors de l'accouchement. Et on va suivre l'histoire du père qui se retrouve face à l'immensité, à la peur, à l'angoisse d'être un homme veuf, un parent unique, avec les hésitations, le deuil, etc., etc. Voilà, de devoir se reconstruire pendant un deuil. D'avoir une bonne nouvelle, mais en même temps un malheur. Exactement. Pete Fromm, c'est aussi les liens familiaux, mais d'un point de vue fraternité. Comment tout a commencé. Voilà, vous avez le retour sur la chaîne, celui-là, il est vraiment très Oui, bon. en plus ça parle baseball, donc pour Oui. ceux que ça intéresse, c'est super sympa. Oui, c'est la sœur qui est une ancienne espoir du baseball et qui va tout faire pour que son petit frère le devienne à sa place. C'est ça. Sauf que la sœur, elle a une personnalité fantasque, à double personnalité, Ouais. vraiment, tout feu, tout flamme, mais très fragile à la fois. Évidemment, tout va s'expliquer au fur et à mesure du récit. Pete Fromm, c'est aussi le lac de nulle part, une Oui. de nos premières vidéos. Je dis ça parce qu'elle date d'il y a très longtemps et tu en as très bien parlé. Le Oui. lac de nulle part, il me semble aussi que c'est un nature writing. Oui, mais pas que. Et d'ailleurs, je fais un petit parallèle avec David Vann. Mais David Vann, lui, c'est nature writing et écriture Noir. noire, très noire Ouais. jusqu'à la fin. Et ça se retrouve dans le lac de nulle part que je conseille à 100%. Mais il faut savoir que Pete Fromm, il met vraiment l'humain et ce qu'il y a de positif dans l'humain. Même si ça commence très mal, voilà, il y a toujours la lumière au fond du tunnel. Voilà, et c'est ça quand même qu'on agréable. aime bien. Non, Pete Fromm, nous, on le conseille Patrick. Et donc Oui. voilà, on l'a déjà lu. Et pourquoi pas essayer son livre qui vient de sortir. Oui, il est à 25,90 €. Bref, à part ça, écoutez, pour le blabla, on est bon. Oui, toi tu vas revenir avec le Dahlia Noir. Oh, un policier top. Voilà, et moi Voilà. je vais revenir avec le fameux roman État très bon qui part en feuille. Voilà. Et là aussi, ça à l'est d'Éden. Hein, voilà. N'oubliez pas de commenter sur les couvertures. Dites-nous ce que vous êtes en train de lire, etc., etc. Passez un très bon dimanche. Attaquez bien la semaine. Le lundi, c'est dur. Après, ça va tout seul. Bon, merci à vous.